bonjour à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes tout comme moi, un passionné, une passionnée de tarot et d'oracle. Nous allons donc découvrir les énergies pour le mois d'avril 2024, pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. On se retrouve de suite. Rebonjour mes amis taureaux, bien découvrons ces énergies pour le mois d'avril 2024. Oh oh, magnifique! Écoutez, la première énergie ici, dans le dos de deck, c'est le chariot. Je vais déjà vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans votre lecture, comme d'habitude. Sagittaire, Balance, Cancer, votre signe et le signe des Scorpions. Alors dans le dos de deck, le chariot ne nous amène que des bénédictions, enfin beaucoup de bénédictions. C'est un V de la victoire, il peut y avoir vraiment de grands avancements au niveau professionnel pour certains d'entre vous, bien sûr, mais aussi des changements. Peut-être des changements, des voyages, des déplacements ou des changements de domicile. Mais grâce à votre ardu travail, votre ténacité, votre volonté, certains d'entre vous vont remporter un très beau succès. On avance dans sa vie en général. Alors, dans la sphère de vos énergies personnelles, on a l'équilibre. Donc, vraiment une énergie magnifique qui nous parle de taureaux bien dans leurs bottes, qui sont en équilibre. C'est la voie du milieu. C'est peut-être aussi un entourage amical assez proche. Vous voyez beaucoup d'amis ou vous vous relationnez beaucoup avec les autres. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture aussi sociale dans cette carte. Puis, bien sûr, beaucoup d'équilibre. Beaucoup de compassion et de guérison aussi. C'est une carte de guérison, c'est un archange et il nous amène beaucoup d'équilibre au niveau émotionnel, bien évidemment. Ici, il pourrait y avoir tout à fait des projets de certains taureaux par exemple, monter une société ou alors s'associer, faire des partenariats commerciaux ou travailler en équipe, même quelque chose de groupal. Et on vous demande vraiment de vous ouvrir aux autres. Ça nous amène aussi une communication. Il est possible que certains d'entre vous soyez dans l'attente d'une communication. Alors je vous rassure de suite, c'est vrai qu'il peut y avoir une situation en latence, mais le chariot amène cette vélocité et le fait que les situations vont se débloquer pour si ça applique à certains d'entre vous. Dans la sphère professionnelle, je vois ici un questionnement. Sûrement certains d'entre vous se questionnent si changer d'emploi, si pas changer d'emploi, qu'est-ce qui leur serait plus bénéfique, on va dire. Est-ce que c'est de rester dans cet emploi? Est-ce que c'est de chercher quelque chose ailleurs? Ça serait une interprétation, mais aussi, bien sûr, des ruptures et des cassures à venir. Qu'elles soient voulues, c'est-à-dire que vous donniez fin à un contrat actuel pour aller vers un autre poste, ou par exemple, des licenciements, ou même comment ça s'appelle? Que vous demandiez une rupture conventionnelle ou des choses comme ça. Il pourrait y avoir aussi tout à fait en avril des taureaux qui soient en burn-out ou en arrêt maladie. De toute façon, il y a une pause qui est nécessaire. Ça, il faut quand même en prendre compte parce qu'elle est nécessaire pour amener notre vie vers quelque chose qui nous convient mieux, tout simplement. Parce que c'est suivi quand même du sage conseiller qui vous représente. C'est la stabilité, ce sont les engagements. Et ça nous dit que même s'il y a une attente, si vous attendez par exemple en avril une communication pour un nouveau poste, elle va arriver, elle est là sur la table. Maintenant, s'il y a des taureaux sans emploi, bougez-vous parce qu'il va y avoir des communications et vous allez pouvoir rebondir rapidement. Si c'est le cas, ces nouveaux emplois pourraient être à distance ou alors qu'il faille prendre peut-être un peu plus longtemps sa voiture que dans le poste où vous êtes, voyez, une plus longue route, ou que ces professions soient liées avec les déplacements en général, les commerciaux, que sais-je, voilà, ou la logistique ou des choses comme ça. Mais je vois et je sens aussi des déménagements et des mutations, pour tout vous dire, pour certains en tous les cas. Donc de très beaux engagements, même s'il y a une période de latence, de pause nécessaire de façon à orienter notre vie, professionnellement parlant en l'occurrence, dans le sens où on le désire. Les succès sont là, vous atteignez vos objectifs. Surtout qu'en plus, dans le conseil du tarot, on a quand même le monde. On va y venir. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, il y a les engagements.
Alors il pourrait s'agir aussi de certains taureaux qui aient besoin de guidance en ce moment. Vous voyez, peut-être certains taureaux font une thérapie, je sais pas moi, un coaching spirituel, un coaching de vie, ou même un psychologue, hein, peu importe. Mais il y a comme un besoin de guidance, oui, de guidance. Voilà, on va laisser comme ça. J'espère que vous m'avez capté. Et bien sûr, il y a des couples qui vont à plus, qui vont se marier, qui vont se paxer. Il y a de très beaux engagements ici. Il pourrait y avoir la rencontre d'une personne, eh bien, via le domaine scientifique. Alors peut-être via la sphère professionnelle, dans le domaine médical plutôt, hein, on dirait ici, de ce qu'on m'envoie. Mais d'une nouvelle rencontre, une personne qui peut-être soit un peu plus âgée que vous, hein. Ça serait la possibilité en tous les cas pour certains taureaux, c'est ce que l'on m'envoie. Et puis c'est suivi du monde. Donc le monde nous amène encore ces bénédictions du fait de resserrer les liens, d'aller vivre ensemble, de se marier, de se paxer, mais pas que. Ça nous parle aussi peut-être de naissance, hein, de grossesse, et puis l'achat, la vente d'une maison, quelque chose qui vous amène beaucoup de plénitude. Le monde ici, dans le conseil du tarot, nous parle que vous allez atteindre un objectif, qu'il y a vraiment une récolte qui arrive. C'est une carte d'expansion en général, mais aussi bien sûr du cœur. Donc il y a quelque chose qui va faire vibrer votre cœur. C'est une culmination, c'est une récolte et ceci va vous amener beaucoup de plénitude. Des moments de bonheur sont à attendre et de très belles nouvelles, même si vous allez traverser ou vous êtes en train de traverser actuellement une période où il y a des questionnements, peut-être une période de latence, en attente de nouvelles ou d'un nouveau poste ou quoi que ce soit. Appliquez-le à vos situations car vous le savez, ce sont des énergies collectives. Mais vraiment, le monde ne nous amène que des bénédictions. Au niveau sentimental, émotionnel, il pourrait y avoir des nouvelles rencontres aussi via les réseaux sociaux ou en déplacement, ou si vous partez en vacances ou vous faites un voyage, toute cette onde-là. Et sinon, des couples très heureux qui resserrent les liens et des professions eh bien, en lien, par exemple, avec les réseaux sociaux ou le Internet, un business par Internet, ou tout ce qui est eh bien, déplacement, tourisme, commerce international. C'est pour ça qu'il peut y avoir tout à fait le fait d'avoir à rebondir sur un nouvel emploi qui nous amène eh bien, un changement de domicile via une mutation ou même une expatriation. Donc vraiment très très bien parce qu'il y a des voyages et on boucle une boucle, on récolte quelque chose qui nous tient à cœur. Que ce soit dans une sphère professionnelle avec ses beaux succès, cette croissance et ces améliorations du statut professionnel et financier, que au niveau sentimental où vraiment on part sur une stabilité dans l'équilibre, mes amis. Donc vraiment de très belles énergies. On va continuer avec le tarot cosmique, découvrant tout ceci. Superbe. Superbe. Dans le dos de deck, on a un 5 de coupe. Aïe, c'est la carte un peu du manque hein, quand même. Donc c'est vrai qu'un 5 de coupe peut nous amener eh bien, une carence affective, mais aussi et surtout de la tristesse. Il y a quelque chose qui vous a déçu ou va vous décevoir, quelque chose qui est difficile à assimiler. Mais je vais vous dire, vous avez des choses qui peuvent vous aider à remonter la pente, on peut dire, ou des personnes qui peuvent vous soutenir. Donc il va falloir remonter cette vibration absolument, relancer les pensées positives et sortir de là. Bien sûr, ça peut être une déception à quelque niveau que ce soit, mais aussi la perte d'un être cher. Si c'en est le cas, j'en suis réellement désolée et que ces énergies ressortent maintenant dans la lecture, hein. Donc voilà. Mais il y a besoin de remonter la vibration absolument. C'est très très important. Donc dans vos énergies, on a un 4 de denier. Ça peut nous parler eh bien, de taureaux qui font des économies ou qui eh bien, vont vers une stabilité en fait financière, hein. Il y a aussi un questionnement peut-être au niveau de l'argent. On me dit qu'il y a avec l'équilibre, hein, la tempérance, le signe des Sagittaires, c'est vrai qu'il y a un besoin peut-être de se questionner quel est notre rapport avec l'argent, le matérialisme en général. Peut-être certains taureaux eh bien, sont trop dépensiers ou gardent trop ses sous et l'énergie de l'abondance n'arrive pas à circuler correctement. C'est un questionnement qui peut-être est pour vous, mes amis, donc je vous le dis.
Et puis, dans la sphère professionnelle, réellement et financière, on a l'ermite, donc il y a bien une pause ici, hein. Il y a bien des taureaux sans emploi et ou une réflexion, pour, voir vers, dans quelle voie on va orienter notre vie professionnelle, si on change d'emploi ou non, hein. Il peut y avoir, tout à fait aussi, le fait, de peut-être vouloir reprendre une formation ou faire une capacitation ou des choses comme ça pour certains d'entre vous, hein. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, il y a une relation, qui peut arriver de façon très inattendue, hein, vraiment, un peu comme ça, pof, ça nous tombe dessus, je le dis souvent. Mais, quelqu'un, qui soit très ouvert, assez extraverti, peut-être même avec des tendances un peu manipulateurs. Donc attention, il est astucieux, elle est astucieuse. Vous voyez cette personne, ce personnage est astucieux, un peu rusé. Mais voilà, ça peut arriver, tout à fait, de façon inattendue, fortuite. Dans le conseil du tarot, j'ai la justice qui, effectivement est une carte karmique et qui nous parle, de votre justesse et de votre équité, mais de nouveaux contrats. Alors il y a vraiment des nouveaux contrats au niveau professionnel ou même des documents légaux, hein, vraiment appliquez-le, à tout ce qui peut résonner en vous, qui vont vous combler, hein. Si vous attendez, eh bien, je sais pas moi, la résolution d'un litige ou quelque chose en justice, ça va aller à votre faveur. En tous les cas, c'est ce que je canalise ici. Donc un très beau contrat, des documents légaux, qui vous remplissent de joie et qui amènent, cette récolte et cette culmination. Et j'en suis fort aise pour tout vous dire, hein. Voilà, ce beau signe de la Balance. On va continuer avec, le Modern Love Tarot. Une situation anxiogène, ce 8 d'épée nous parle de préoccupation, de stress, peut-être d'anxiété et surtout de frustration. Il y a quelque chose qui va vous frustrer, qui va vous préoccuper, hein. C'est une lame mineure, vous pouvez en sortir très facilement, changer le chip et remonter la vibration encore une fois, hein. Dans vos énergies, il est ressorti encore la voie du milieu, l'équilibre, la guérison avec cet archange et puis surtout les communications qui arrivent à vous, quelque chose de groupal, en association ou en équipe, hein, qui est tout à fait ici et un signe du Sagittaire qui peut, ça peut résonner en vous pour quelque chose, hein, pour quelque chose. Dans la sphère professionnelle, nous avons un 7 de coupe. Ce 7 de coupe nous parle d'avoir plusieurs choix. Donc c'est pour ça qu'il y a une réflexion. Je pense qu'il y a une réflexion pour certains d'entre vous parce que vous ne savez pas trop vers où vous dirigez professionnellement parlant. Donc il y a ceci, hein. Il va falloir essayer de retrouver sa clarté pour pouvoir trancher. C'est important, hein. Bien, dans la sphère émotionnelle, on a un as de coupe, hein. Donc il y a des nouvelles rencontres vraiment dans la véracité des sentiments et très connexes avec vous, hein, à moins que ce soit une relation déjà existante mais qui n'est pas encore tout à fait déterminée, qui est voilà, un peu entre billes et bandes. Ça pourrait aussi le faire et pour les couples déjà établis, il y a encore ces indices de fertilité, grossesse et naissance ici, hein. Vous voyez, le conseil du tarot, eh bien, on vous dit de tourner une page, de ne pas regarder derrière vous, parce qu'en face de vous, il vous attend bien plus de choses. Et en plus, on prend un bateau, on s'en va. Donc, il y a vraiment une très belle culmination au niveau de documents légaux, de contrats, que ce soit au niveau professionnel ou pour un thème personnel, en justice que vous ayez. Il y a vraiment quelque chose de très bien. Et effectivement, au niveau professionnel, vous êtes muté ou expatrié, c'est ce qui est relaté ici, hein, très clairement, hein. On va demander maintenant à Maître Chosen des messages pour vous. Celles-ci ont popé toutes seules, donc je les prends. Et celle-ci aussi. Très bien. Dans le dos de deck, nous avons la solitude. Alors, il y a sûrement des taureaux qui se sentent en solitude ou esselés ou peut-être qui n'ont pas une vie sociale très décuplée. Mais aussi, bien sûr, c'est encore un peu comme l'ermite. On a besoin de se connecter à son essence divine et de réfléchir. Il y a une question qui nous occupe. On a besoin de trouver sa clarté, sa lumière et surtout la voie
vers laquelle, quelle voie prendre en fait pour amener notre vie vers plus d'harmonie et de bonheur. Mais aussi je sens une frustration, oui, une frustration au niveau, amoureux. C'est-à-dire, des, taureaux peut-être célibataires depuis un moment. Alors, de 2 choses l'une, ici, il peut y avoir des taureaux qui profitent de leur solitude enrichissante, mais d'autres à qui ça pèse en fait cette solitude, hein, vraiment, intérieurement en fait, hein. Peut-être vous le montrez pas, vous ne le dites pas, mais réellement ça vous pèse d'être seul. Voilà ce que je ressens. Donc ici, on nous a donné la carte, hein, d'ailleurs c'est encore un peu comme le signe du Sagittaire, hein, moi ça me fait penser à ça. Donc il doit bien y avoir avec les taureaux un Sagittaire ou une Sagittaire que vous connaissez. Il y a une nouvelle vision, il y a une nouvelle vision. On a besoin, je pense que certains taureaux ont vraiment besoin de démarrer quelque chose de nouveau, tout simplement. Et vous avez besoin hein, de guidance et de réflexion. Donc des taureaux en thérapie, très clairement pour certains d'entre vous en tous les cas. Et pour d'autres, il y a une grande réflexion, un grand bilan et un chemin spirituel assez important aussi d'ailleurs, hein. Il y a des opportunités, des possibilités qui vont s'ouvrir à vous, mes amis taureaux, ici, hein. Si vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à trouver la voie ou les solutions, elles vont arriver, hein. Parce que vous avez le chariot, je vous l'ai déjà développé. En plus, le monde vous dit que vous allez récolter et toucher du doigt ce que vous désirez. Donc vraiment magnifique. Magnifique. On va continuer, là on va prendre un petit peu, on va creuser dans la sphère sentimentale avec le Power of Love. Oui, il y a bien des ruptures ici, hein. Par contre, dans le dos de deck, j'ai pour certains taureaux l'ange de l'amour, donc il y a bien des coups de foudre aussi dont nous avons parlé, hein. Mais ici, il y a des ruptures, hein. Il y a des questionnements au niveau sentimental pour certains d'entre vous, des ruptures. Il y a peut-être que cette nouvelle rencontre, vous la connaissez déjà, quelqu'un que vous connaissiez, avec qui il y a un rapprochement, je vois ici. Mais il y a bien des ruptures et des cassures, et vous allez passer à autre chose. Je pense qu'il peut y avoir dans ces ruptures et ces cassures une cause d'une troisième personne ou d'un entourage qui ait mis la zizanie dans le couple, hein. Voilà. Pour d'autres, par contre, les nouvelles rencontres peuvent se faire, comme je vous l'ai dit, je crois, tout à l'heure, via l'entourage amical ou des événements sociaux, hein. Très bien, cet ange de l'amour qui nous promet un beau coup de foudre. Alors, on continue avec le grand oracle de l'amour. Voyez la solitude et l'égarement, les ruptures, hein, vraiment, là, c'est très axé, sur, des taureaux, qui, passent par des difficultés dans leur couple, hein, à moins que ce soit des ruptures assez récentes. Et on vous donne évidemment, on vous dit, de faire attention à l'amour parce que c'est comme un petit oiseau fragile, il faut en prendre soin tous les jours. Mais par contre, vous voyez dans le dos de deck, j'ai, l'as de coupe ici, hein, c'est l'amour avec un grand A. Donc il y a vraiment de très belles nouvelles relations, nouvelles rencontres, mais aussi des couples qui vont aller à plus. On va demander un petit message au petit oracle des anges. Ça va être celui-ci. Changement. Bah, ça, on s'en serait douté, hein. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Magnifique, hein. Donc des changements à venir pour votre meilleur bien, je vous l'ai déjà dit. C'est ici réitéré par ce petit oracle. Découvrons ce que Itzhaki a à nous dire.
Magnifique. Alors dans le dos de deck, nous avons la dispersion, hein. Il y a vraiment des taureaux, eh bien qui, émotionnellement, c'est difficile parce que vous voyez, c'est encore la rupture, l'éloignement et les épreuves, hein. Donc remontez la vibration, mes amis taureaux, vous sortirez de là. Prenez courage, prenez courage. Bien, ici nous avons l'amitié, donc des nouvelles amitiés tout à fait possibles, je crois que je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, l'échange, le partage et la confiance. Donc peut-être une nouvelle personne dans votre cercle amical et sinon quelqu'un qui soit auprès de vous et sur qui vous pouvez compter, bien évidemment, un ami, une amie. La triquetra, c'est une des meilleures cartes de cet oracle pour moi. La trinité, la force créative et la magie spirituelle. C'est une carte et un augure de bonne chance, hein. Pour moi, c'est comme ça en tous les cas. Nous avons l'ange Daniel ici qui est venu. C'est l'acceptation et le pardon. Vous voyez, j'ai recouvert la rupture avec ceci. Donc, il y a besoin d'accepter, d'assimiler et de cheminer en fait en nous, hein, une rupture, une blessure d'âme. Voilà. Faites appel à l'ange Daniel si c'est le cas. Essayez de le ressentir. Parlez-lui. Il peut vous aider grandement, mes amis. Ok, on va prendre maintenant l'oracle de la lunologie. Dans le dos de deck, un problème personnel va se résoudre. Enfin, c'est super, mes amis. Pleine lune en cancer. Magnifique. Et ici, nous avons insufflé de l'amour dans la situation. Voilà. Déjà, l'amour de soi, le respect de soi. Et avec les autres, peut-être des compromis à trouver dans des situations difficiles aussi, me dit-on, hein. Je vais prendre l'oracle de Calypso maintenant. Belle de nuit. Alors, Belle de nuit nous dit secret et médiumnité, des taureaux avec des dons psychiques. Et puis, vous voyez dans le dos de deck, j'ai mais pourquoi tant de haine? Il y a vraiment un égarement, un isolement, des blessures de cœur, je sens assez fortes ici, chez les taureaux, qui se demandent pourquoi ça leur arrive à eux. Peut-être il y a eu la perte d'un être cher, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. Donc, bien écoutez mes amis, il faut avancer petit à petit et guérir son cœur. Et guérir son cœur, beaucoup de courage à vous si c'est le cas, hein. Secouer le cocotier, ici nous avons eh bien, le fait d'être dans l'action si on veut rebondir rapidement sur un poste professionnel qui nous plaise. Il va falloir être dans l'action. Et vous voyez sur la sphère professionnelle, eh bien, pardon, émotionnelle, vous cherchez l'amour. Il y a des taureaux ici qui ont lancé un avis de recherche. Femme, patience et attente. Donc il y a bien ce désir de trouver l'amour et peut-être aussi cette frustration de ne pas l'avoir, hein. On va demander un petit message à l'oracle de la mission de vie. Bien, ça va être celui-ci, découvrons-le. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérissent ton âme. Voilà mes amis, justement pour ces taureaux qui passent par des moments difficiles. Magnifique. Ok, je vais remettre ça dans sa petite boîte. On va prendre l'oracle des fées. Voyons voir leur message. Nous avons la période de l'automne. Alors, et dans le dos de deck, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Très beau message là aussi, hein.
Donc en période d'automne, il y a des moissons. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Il est possible aussi qu'il se passe quelque chose de significatif pour vous en automne. C'est à partir du mois de septembre donc. À voir, l'avenir nous le dira. Découvrons le message des licornes. Laissez aller le stress. Ne vous appropriez pas le stress des autres. Évacuez-le dès maintenant. Sage conseil, bien évidemment. Et dans le dos de deck, nous avons la reconnaissance, être dans la gratitude, se souvenir de choses heureuses. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Vous n'amènerez que plus d'abondance dans votre vie, mes amis taureaux. Bien, nous allons conclure cette jolie lecture avec l'oracle des messages des anges et découvrons justement le message qu'ils vous réservent. Dans le dos de deck, les guides sont là, vos guides sont venus, mes amis. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Ils se sont montrés. Ils voulaient vous dire qu'ils sont avec vous, bien évidemment. Le message principal que je vais vous développer, c'est le chakra couronne. Aïe, 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 on a besoin de se connecter au monde subtil. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. C'est la carte numéro 15 et je vais toutefois vous développer le message complet. J'ai conscience qu'un monde invisible existe, car je suis en parfaite connexion avec l'univers et le monde céleste. J'ai conscience que nous faisons partie d'un tout, et je suis dans l'acceptation de tout ce qui est. Si je tire cette carte, c'est que je suis sur la voie de la sagesse divine. Je comprends les messages que l'on m'envoie. Je suis un enseignant, une enseignante spirituelle. Aujourd'hui, je communique parfaitement avec le monde angélique. Je demande à l'univers de m'aider à m'aligner avec mon chemin de vie. Chère âme taureau, nous sommes fiers du chemin que tu as parcouru. Nous pouvons désormais travailler ensemble afin d'éclairer le monde. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends à écouter le divin qui est en moi. Magnifique, mes amis taureaux. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous. Cette lecture est maintenant terminée pour le mois d'avril 2024 pour vos signes solaires ascendants, Lune, Vénus. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si cela vous a plu, bien évidemment. En attendant, moi je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très prochainement. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!